Salut tout le monde! Salut tout le monde! Et nous voilà, la vidéo promise. Donc on va vous faire un peu un bilan de ce qui se passe dans nos vies, puisqu'on n'est plus en voyage. Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. Alors toi, ça t'a plu la Scandinavie? Ouais. C'était très beau, hein. Je pense que vous l'avez compris dans les vidéos, je pense qu'on l'a répété au moins 40 millions de fois. Maintenant, j'ai envie de dire mon point de vue après les 2 mois qu'on a fait, c'est que 2 mois pour monter et descendre la Scandinavie, quel que soit le tour que vous fassiez en fait, parce que il n'y a rien à faire, les kilomètres ils sont là. 2 mois c'est pas assez. C'est pas assez, enfin en tout cas nous on a eu l'impression de rusher, et alors ça c'est mon avis, mais je pense que si c'est pour découvrir le paysage, le mode de vie, etc., aller visiter le sud de la Suède et le sud de la Norvège suffit amplement si on n'a pas le temps d'aller jusque tout en haut. Voilà, je pense qu'idéalement il faudrait 3-4 mois pour vraiment monter, sans devoir faire des journées de kilomètres comme on a fait. On a quand même fait 3 jours pour monter, 3 jours pour descendre, on a fait que rouler. On a des enfants cool, donc ils ont vraiment été super en voiture, mais je le ferai pas, voilà, je le ferai plus en tout cas, et à refaire, je m'arrêterai en fait sur la partie sud, parce que quoi qu'on dise, voilà, les îles du sud de la Norvège sont tout aussi magnifiques. Et il n'y a pas l'humidité, il y a un peu moins d'humidité quand même. Donc on a eu vraiment du mauvais temps dans le nord, ce qui n'a pas aidé. La pluie, l'humidité dans le camping-car, c'est vraiment pas... c'est pas chouette. Voilà, on a connu plus chouette. Ouais, je vais être assez d'accord avec Anaïs, c'est qu'on a trop roulé par rapport au temps qu'on a passé sur place. Par rapport à ce que nous on aime bien, évidemment, ça c'est notre définition à nous du voyage. On a des copains, eux, qui roulent beaucoup plus. Mais on a roulé plus vite qu'eux quand même. Ça dépend, mais voilà. Mais donc ça c'est un peu à chacun sa définition du voyage. Nous on n'aime pas trop faire ce qu'on a fait maintenant en fait, simplement. Et ouais, 2 mois pour faire cette distance là, c'est quelque chose qu'on aurait préféré faire en 3-4 mois, ça je te rejoins tout à fait. Après moi, pour tirer quand on me demande un peu comment c'était, je dis toujours la Norvège c'est waouh. Je pense que c'est ça, c'est très 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 beau avec des paysages à couper le souffle. Mais ça n'a pas la zénitude qu'a la Suède. Par exemple, je dis la Suède, c'est les spots, les endroits où on dort, où on reste pendant 2-3 jours, qui dégagent quelque chose. Donc c'est moins joli sur du visuel, mais je crois qu'au niveau de l'esprit, c'est tout aussi beau. Honnêtement, on vous le recommande. Comme on vous l'a dit la semaine dernière, on a eu la chance de participer au premier festival organisé en Belgique. Donc c'est le festival du van aménagé. On est de retour dans le camping. Et on est qu'à 2. Et on est qu'à 2. Ce week-end c'est mode fiesta et learning, puisqu'on va au festival, donc un festival ici en Belgique qui est organisé pour en apprendre plus sur les vannes aménagées. Donc on va avoir des conférences, partage d'expériences et puis des ateliers, workshops où on va pouvoir en apprendre plus et prendre des idées pour Jeff. Alors j'avais prévu de vous faire une vidéo dessus en fait. Je pense que je suis venu avec ma caméra, mon téléphone et tout, et j'ai filmé très peu parce que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'était l'échange. Il y avait des vannes qu'on pouvait visiter, on pouvait découvrir certains aménagements, ce qui était très sympa. Mais je pense, outre le fait de découvrir des vannes, c'était surtout découvrir les gens qui avaient derrière les vannes et échanger avec eux. Nous, on a eu la chance de pouvoir échanger, passer du temps avec une famille qui a aussi vécu dans un van et qui a voyagé en Europe. Puis il y a des gens qui vivent en van en permanence qui étaient là, des gens qui sont partis vers des destinations qui nous intéressent, avec qui on a pu échanger aussi. Et donc moi, ce que j'ai vraiment envie de retenir de ces 2 jours, c'est vraiment l'échange qu'on a eu et la simplicité avec laquelle c'était. Les gens, ils sont là, on discute, on prend un verre et puis ah, vous faites quoi, c'est quoi votre projet?
et tout se fait naturellement et avec beaucoup de bienveillance. C'était très chouette, c'était une ambiance très conviviale et même, j'ai envie de dire, il y avait des exposants prévus puisque voilà, ils avaient prévu des vannes à aller visiter et en fait les expositions ont continué même sur le parking puisque il y avait toute une série de vannes et comme nous en fait on est venu en camping et donc on a dormi là sur le parking et puis on a fait visite des vannes aménagées, des camping-cars sur le parking aussi et encore avoir des échanges donc avec ces personnes là aussi qui n'étaient finalement ni intervenants ni exposants et qui étaient juste là comme nous pour découvrir. Donc on a de nouveau plein d'idées pour Jeff. Reste plus qu'à réaliser quoi. Voilà. Hein? C'est ton job. Moi je dis, je retiendrai tout, c'est surtout c'est les rencontres. Ouais. Donc on sera normalement, on l'espère, on croise les doigts, pas là pour la deuxième édition du festival. Mais on vous la conseille. Mais on vous la conseille, on souhaite longue vie à ce projet. Ouais. Et peut-être dans quelques années on aura la chance d'y retourner. Salut! Et en région namuroise, donc on va pas dire exactement où. Voilà, chacun a droit à sa vie privée. Depuis une semaine, on a un peu repris la route. Alors, on a pris la route pour retrouver la famille qui habite un peu plus loin que notre région habituelle. Donc, on n'est pas voyageurs, on est juste un peu nomades dans notre camping-car. On retrouve les joies du camping-car. Voilà, on retrouve un peu les joies. Après 2 semaines où on a vécu chez ma maman, on retrouve les joies de vivre entre nous. Et puis surtout, on a pris des nouvelles de Jeff. On l'attend, hein? On l'attend. Voilà, on l'attend. Jeff, je crois qu'on vous avait laissé avec... Jeff, il avait besoin d'une boîte de vitesse, et ça, c'est qu'on partait en Scandinavie. Ouais. Jeff, il a reçu sa boîte de vitesse, alors ça a mis très longtemps. Très longtemps. Puis une fois qu'on a mis sa boîte de vitesse, on s'est rendu compte que les vitesses, la première passait, ce qui était une nouveauté. Mais la deuxième passait qu'à très haut régime et donc il y a eu un souci avec un capteur et ce souci lui-même était généré par un mauvais signal électrique et donc il a fallu que le garage remonte tout le signal électrique pour trouver l'élément qui crée une interférence et donc petit à petit éliminer chaque élément et donc ça a mis beaucoup de temps. Ouais, alors, bref, c'est un travail minutieux. On remercie encore 1000 fois le garage parce que ils prennent le temps d'analyser les choses point par point et d'essayer vraiment de trouver la pièce qui ne va pas plutôt que de tout foutre à la poubelle. Ce qui est quand même assez cool. Aujourd'hui, son statut à Jeff, c'est quoi? Il roule. Il roule. Il passe les vitesses. Il passe les vitesses. Et donc, on n'attend plus que le contrôle technique. Voilà. Le programme pour la semaine prochaine pour le garage, c'est de le mettre en ordre pour le contrôle technique. Donc il reste, il y a un problème avec le module d'essuie-glace, il y a des feux de gabarit qui doivent encore être mis, il y a les feux arrière qui doivent être réglés, un petit polissage des phares si je ne me trompe pas. L'idée, c'est que Jeff se prépare. C'est que voilà, il doit passer le contrôle technique et réussir le contrôle technique. Une fois qu'on l'aura récupéré, on pourra terminer de le préparer. Ouais. Donc pour conclure, notre chaîne YouTube. On s'était fait une promesse avec Anaïs, c'est qu'on allait faire des vidéos autour du voyage ou autour de notre préparation du voyage. Et en fait là, depuis qu'on est rentré en Belgique, on n'a pas de contenu en relation avec le voyage parce que c'est notre vie privée. Et ça, en fait, on n'a pas spécialement envie de partager. En fait, ça n'aurait pas de sens avec notre chaîne de voyage. Donc, après cette vidéo-ci, on ne sait pas quand sera la vidéo prochaine. Donc, il y aura peut-être plusieurs semaines sans vidéo. Peut-être qu'on fera des vidéos sur l'aménagement de Jeff, on n'est pas encore sûr. Peut-être qu'on a envie de se concentrer sur son aménagement plutôt que faire des vidéos. Donc, notre but là maintenant, ça va vraiment être de se concentrer sur l'aménagement pour repartir le plus vite possible. En fait, c'est ça que je voulais dire. Notre but, c'était de repartir le plus vite possible. Exactement. Et donc, on est en Belgique, mais on ne devrait pas l'être. Ou on aurait bien aimé ne pas l'être. Et surtout qu'on est entre deux, là. Mais donc, le but, c'est de récupérer Jeff et partir. Partir. Donc, si on a l'occasion, on fera des vidéos. Et peut-être qu'on vous fera un montage une fois qu'on sera reparti.
Et si on n'a pas l'occasion, on fera pas de vidéo et puis on vous montrera le résultat final parce que voilà. Entre temps, on te dit à bientôt, porte-toi bien. Et À bientôt. bientôt.